Bonsoir. Dans l'actualité, la mort de l'apprenti chauffeur à Mbacké. Le ministre de l'Intérieur indique que cette affaire sera élucidée dans les plus brefs délais et des sanctions infligées si elle s'impose. Une assurance du ministre, donc Ibrahim Samb, je le rappelle, est décédé selon des témoins après une arrestation musclée lors d'une opération de sécurisation de la police de la localité. Les élections locales de 2014 sont décalées de 3 mois. Le chef de l'État l'a annoncé lors de l'ouverture des concertations sur l'acte 3 de la décentralisation. Le Parti démocratique sénégalais a boycotté cette rencontre. Le de l'aide de camp du premier président de la République du Sénégal. Nous revenons ce soir sur le parcours du général Amadou Belali, le général qui a joué un rôle important lors des événements de 1962. Toute première réaction du ministre de l'Intérieur après la mort de l'apprenti chauffeur car rapide de Mbacké entre les mains de la police locale. Abdoulaye Daouda Diallo qui assure que toute la lumière sur cette affaire sera faite. Il annonce des sanctions qui seront infligées si, bien entendu, celle-ci s'impose. Ibrahim Samb est mort, je le rappelle, après une arrestation musclée de la police lors d'une opération de sécurisation selon des témoins. Écoutez le ministre. C'est un événement malheureux, nous le déplorons franchement parce que partout où il y a mort d'homme pour un citoyen sénégalais, c'est quelque chose qu'il faut déplorer. Maintenant, nous sommes en train de faire les enquêtes nécessaires et pouvoir situer les responsabilités et pouvoir en tirer les conséquences de droit. Donc si des sanctions s'imposent, elles seront faites. Si l'on se rend compte aussi que naturellement la situation s'est imposée à nous, de toute façon les conséquences de droit en seront tirées. Toujours dans cette affaire, Amnesty International Sénégal demande à l'État du Sénégal d'adresser une déclaration publique aux forces de police. L'organisme de défense des droits de l'homme est convaincu que les autorités, si elles en ont la volonté, peuvent bien mettre fin à cette série. Mardieng Maimouna Ndiaye. Dominique Lopi à Kolda, Modou Bahoum à Kaolack, Chikouta Sidibé à Kédougou. Aujourd'hui, l'apprenti chauffeur Ibrahim Samb à Mbacké. La liste des personnes mortes entre les mains de la police s'allonge. Amnesty Sénégal dénonce. Ce que nous comptons faire, c'est exactement ce que nous avons tout le temps fait. Chaque fois qu'un tel cas survient, c'est d'appeler le procureur à ouvrir une enquête pour faire la lumière sur les circonstances du décès. Seul le procureur peut faire la lumière sur les circonstances d'un événement aussi malheureux. Donc nous appelons toujours le procureur par principe à ouvrir une enquête et ensuite nous suivons ces enquêtes pour voir est-ce qu'elles sont en train de se dérouler ou elles sont mises dans le tiroir comme cela arrive malheureusement pour certains cas qui sont classés sans suite sans même que les avocats ou les familles en soient informés. Ces cas de violence sont aussi multiples que similaires. Pour Seydi Gassama, il ne s'agit plus de dérapage. Il n'y a pas une seule journée où nous ne recevons pas des informations sur des cas de meurtre par les gens des forces de l'ordre, sur des cas de torture extrêmement graves ou sur des cas d'usage disproportionné de la force. Donc nous avons eu avec les forces de sécurité, on ne peut plus parler de dérapage, parce que les dérapages, ça survient une fois dans un pays comme la France ou dans un État démocratique, c'est des choses qui arrivent. Mais quand elles arrivent, il faut rester encore un an pour en entendre. Malheureusement au Sénégal, avec la police et la gendarmerie, c'est vraiment des violences quotidiennes. Au-delà de l'enquête, l'organisation demande à l'État de se prononcer publiquement. Certes, depuis que Macky Sall est arrivé au pouvoir, quelques policiers et gendarmes ont été jugés. Ont été condamnés avec sursis et quelques-uns ont été condamnés à des peines de prison ferme. Et ce qu'il faut faire, c'est que nous allons continuer à insister pour que le président Macky Sall lui-même lance un message clair et fort à la police et à la gendarmerie pour leur dire que la violence contre les Sénégalais, qu'ils soient criminels ou des manifestants pacifiques, est interdite. Dans leur lutte contre l'impunité, les défenseurs des droits de l'homme, à l'image de Seydi Gassama, entendent renforcer leurs actions pour que de pareilles violences ne restent pas impunies. Ça a été vraiment chaud.
Vous vous en rappelez sans doute de ces émeutes il y a de cela un an, des émeutes consécutives à l'arrestation de Serigne Béthio Thioune. Les victimes décident de rafraîchir la mémoire à l'État du Sénégal. Les autorités s'étaient engagées à indemniser les citoyens qui avaient subi à l'époque de nombreux dégâts causés par les manifestants. Promesses jusque-là non tenues, soulignent ces victimes. Voici l'une d'entre elles. L'année dernière, donc le 23 août 2012, il s'est passé que nous avons eu ici des événements au niveau de la place de l'Indépendance et un peu partout à Dakar. Donc, à la suite de l'arrestation d'un guide religieux, il y a eu des manifestations de la casse, donc ici à la place de l'Indépendance. Et ces casses ont occasionné donc beaucoup de voitures qui ont été cassées, caillassées, dont la mienne. Donc, et à la suite de ça, le président de la République avait pris l'engagement d'indemniser donc tous ceux qui étaient victimes de cette casse-là. Dans un pays de droit, lorsque d'abord un président prend un engagement, un président de la République prend un engagement, cet engagement suffit pour que nous puissions croire que effectivement les engagements pris seront respectés. Moi personnellement, en tant que citoyen de ce pays-là, je suis en droit de demander que ce préjudice-là soit réparé. Élection locale de 2014, léger réaménagement du calendrier. Le chef de l'État, Macky Sall, annonce un décalage de 90 jours au moins, annonce faite lors de l'ouverture ce matin. Les consultations autour de l'acte 3 de la décentralisation. Le président de la République a reçu la majorité présidentielle, les élus locaux et une partie de l'opposition. Selon Macky Sall, cette réforme va simplifier l'architecture territoriale. Et à Diallo, Chérif Dia. Agenda présidentiel chargé ce mardi avec le démarrage des consultations sur la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation qui va s'opérer en 2 phases selon le président Macky Sall. La première sera illustrée par la généralisation des communes et la création des conseils départementaux. Le président Macky Sall promet toutefois de laisser intact l'actuel découpage administratif ainsi que les limites territoriales. Il a également annoncé l'élaboration d'un nouveau code général des collectivités locales. Au sujet du report des élections locales, le chef de l'État se lance dans un jeu de mots préférant plutôt parler de décalage du scrutin de 3 mois. Après la majorité présidentielle et les élus locaux ce matin, le président de la République poursuit ses concertations avec une partie de l'opposition cet après-midi. La société civile, les syndicats et le secteur privé passeront ce mercredi. La coalition Bolo Taxawu Askan Wi, dont le Parti démocratique sénégalais a boycotté cette rencontre. Nous les entendrons dans quelques instants. Ces membres ont rencontré la presse pour justement expliquer leur motivation. C'était cet après-midi. Mais d'abord, quelques réactions de responsables de la majorité présidentielle. L'acte posé par Macky Sall se trouve, à notre avis, dans le droit fil de ce que ses prédécesseurs, y compris Senghor, Diouf, ont fait. Et il faut savoir aussi que même si nous étions restés là, si nous étions aux responsabilités, nous aurions conduit cet acte-là qui permet d'approfondir, de consolider, de renforcer la démocratie à la base. Nous aurions aimé que tout le monde participe à ce débat-là et je pense que un débat entre l'opposition et le pouvoir est consubstantiel à la démocratie. C'est indispensable que l'opposition discute avec le pouvoir et je pense que nos amis de l'opposition viendront à la table pour que nous puissions discuter. Nous ne sommes pas des ennemis. C'est une révolution du développement. En 1872, ont été créées dans l'histoire du Sénégal les communes de Gorée et de Saint-Louis. Dakar n'était pas une commune, elle le deviendra en 1857. À ce moment-là, quand vous regardez ça, en 1972, 100 ans après, il y a eu les communautés rurales. En 1996, il y a eu la réforme impulsée par le président Abdou Diouf. Et maintenant, le président Macky Sall, qui avait mis cela dans son programme Yon Yokouté pendant la campagne électorale, amène en l'élargissant ce projet à la surface des discussions. C'est ça qui est remarquable. C'est une révolution qui commence. Et elle se veut pacifique, concertée, large et détendue.
Si donc le président de la République approfondit la démocratie et demande de partager cette option avant sa mise en œuvre, il demande à ce que tous les acteurs viennent partager avec lui avant la mise en œuvre. Il aurait pu, avec les 65%, prendre les décisions. Mais je pense que c'est pour des besoins de démocratie, n'est-ce pas, qu'il a voulu partager. Si une partie de l'opposition refuse de venir déférer à cette invitation, je pense qu'elle rendra compte à l'histoire. Rien ne justifierait, rien du tout ne justifierait leur absence de ce grand cadre pour dire, quelle est leur position par rapport à cet approfondissement de la démocratie. Vous auriez rectifié ces synthés qui se sont précipités, bien entendu. Et puis, nous restons avec cette rencontre. Le porte-parole du Parti démocratique sénégalais était bien présent, mais en sa qualité de président du Conseil régional de Kaffrine, Babacar Gueye, qui juge nécessaire la mise en œuvre de cette réforme. Il faut que le dialogue politique soit enclenché, d'une part avec le gouvernement et les élus locaux, les acteurs que nous sommes, les principaux acteurs que nous sommes, d'autre part, entre le gouvernement et la classe politique dans son entièreté. Ce sont des conditions qui me semblent être des conditions absolument dirimantes pour que cette réforme puisse être la réforme de tout le monde, la réforme de tous les Sénégalais, parce que c'est une nécessité justement de faire un pas complémentaire sur la décentralisation. Je ne suis jamais dans un dilemme, mes choix sont toujours mesurés. Je sais faire la part des choses entre mon statut d'élu local, président de région, et mon statut de membre d'un parti politique. Ce que je viens de faire engage ma personne en tant que président de région qui comprend les enjeux. S'il faut, dans le cadre de mon parti, soutenir les positions de mon parti, je le ferai et ce ne serait pas incohérent. Et je considère qu'il y a un dialogue assez franc et sincère entre nous et le chef de l'État. Il y avait aussi les membres du gouvernement qui étaient là, donc nous avons en tout cas émis un certain nombre de doléances qui vont être pris en charge dans le cadre de cette réforme. Nous ne sommes pas contre pour le principe de la réforme. Maintenant, ce que nous déplorons un peu, c'est que nous n'avons pas été associés à la réflexion dès le départ, même si par ailleurs nous sommes membres des comités de pilotage. Mais la concertation telle qu'elle a été organisée ici n'a pas été faite à temps. Mais je pense qu'on a le temps de se rattraper. Je vous en parlais de ce boycott de la coalition Benno Taxawu Askan Wi, la coalition Bolo Taxawu Askan Wi, dont le Parti démocratique sénégalais, ils soutiennent ne pas avoir reçu d'invitation à temps selon leurs termes. Par ailleurs, ils dénoncent le non-respect du calendrier républicain. Voici le coordonnateur Omar Sarr. Nous avons immédiatement convoqué, discuté d'abord avec nos alliés, convoqué une réunion de nos alliés pour définir ensemble une même position. Bon, il se trouve que certains partis d'ailleurs n'avaient même pas reçu de convocation. Vu ces questions-là, vu le fait qu'on n'ait pas invité tous les partis de la coalition, vu le fait qu'on nous a invités sans nous donner d'ailleurs de documents, vraiment une feuille volante, et vu aussi qu'ils avaient décidé de se servir de nous pour être une phase de faire valoir, ils ont décidé de reporter les élections. Nous sommes contre le report des élections, nous sommes pour le respect du calendrier républicain concernant les élections. Nous l'avons dit et redit dans nos différentes déclarations depuis quelques mois, parce que nous savions qu'ils étaient en train de préparer l'opinion à un report des élections locales. Nous ne sommes pas prêts. Le peuple va les sanctionner durement s'ils organisent les élections en mars. Et donc, c'est un faux client. Et nous savions donc que l'essentiel pour eux, c'était d'utiliser cette journée pour dire que nous avons eu un consensus. Nous n'avons pas eu d'unanimité, mais nous avons eu un consensus sur le report des élections. C'est à ça que servait le 22 octobre. Nous avons refusé, de nous prêter à ce jeu-là. La levée du corps du général Amadou Belal Ly ce matin à l'hôpital principal de Dakar. Les autorités gouvernementales et religieuses y étaient présentes. Le général à la retraite était imam également à la mosquée du Point E. L'ancien aide de camp de Léopold Sédar Senghor a été inhumé à Kébémer. Diafaraba, Cheikh Ahmed Tidiane Diouf.
11h10, le corps du général Amadou Belali sort de la morgue de l'hôpital principal. Hommes politiques, militaires, autorités étatiques et familles religieuses sont venus rendre un dernier hommage à l'aide de camp de Léopold Sédar Senghor, décédé lundi 21 octobre à l'âge de 88 ans. Que Dieu accueille notre frère dans son paradis, c'était un homme extraordinaire. Je souhaite que là où il repose soit meilleur que cette terre qu'il vient de quitter. C'était un musulman pratiquant qui adorait la religion. Il était d'ailleurs mon imam au point E. C'est un grand général de l'armée sénégalaise, incontestablement, qui a occupé les plus hautes fonctions dans ce pays. Imam Amadou Belali, un disciple de Seyd Al-Hajj Malick Sy, Serigne Abdou Aziz Sy Junior et son frère Serigne Papa Malick Sy sont venus accompagner le défunt. Toutes les familles religieuses ont envoyé des représentants ici, que ce soit Touba, Bagdad, Tivaouane, j'en passe. Il a fait tous ses devoirs envers sa patrie, mais aussi envers la religion. Il était général et imam. Si on est général, ça veut dire qu'on a accompli tous ses devoirs civiques, imam, tous ses devoirs envers la religion. général imam Le général Ly, l'homme qui a joué un rôle clé dans les événements de 1962, repose désormais dans son village natal de Kébémer. Retour sur le parcours, justement, le parcours peu ordinaire du défunt, le général Amadou Belali, qui a été le tout premier gouverneur militaire de la Casamance et premier inspecteur général des forces armées également, l'aide de camp du président Léopold Sédar Senghor, qui a joué un rôle déterminant dans le déroulement des événements de 1962. Le journaliste historien Babacar Justin Ndiaye s'en souvient. Un homme valeureux, républicain jusqu'au bout des ongles, un homme qui portait la discipline en bandoulière, qui a été discipliné durant toute sa carrière, y compris sa carrière diplomatique, et il a été aux avant-postes des défis les plus difficiles. C'est un officier général de l'armée sénégalaise, dont la carrière riche a produit également une biographie particulièrement riche. Il fait partie du petit lot d'officiers transférés de l'armée française, anciens de la guerre d'Indochine. Il a eu, au cours de sa carrière, à occuper des postes de premier plan. Le plus visible, le plus prestigieux, le plus connu fut celui d'aide de camp du prestigieux président Léopold Sédar Senghor. Lors des événements de 1962, c'est-à-dire la confrontation Senghor-Mamadou Dia, il était effectivement très proche du président Senghor. Bon, maintenant, les détails de son intervention m'échappent. Ça, c'est un épisode de la vie politique qui m'échappe, parce que c'est un épisode qui s'est déroulé certainement au palais. Et dans une période un peu trouble de l'histoire du Sénégal, car à l'époque aussi, il a eu, si vous voulez, la responsabilité et la mission d'enrayer l'embryon de guérilla que le PAI de Seydou Sissoko, de Ahmad Dansokho, c'est guérilla que le PAI voulait implanter dans le parc national de Niokolo-Koba. Plus tard, il sera gouverneur militaire de la Casamance. J'insiste sur l'adjectif militaire parce qu'il a été le seul dans l'histoire du Sénégal à occuper ce poste. Plus tard, il occupera également l'une des fonctions les plus prestigieuses de l'armée sénégalaise, inspecteur général des forces armées. Ce n'est pas tout à fait chef d'état-major des armées, c'est différent, mais c'est une fonction de premier plan parce que quand on est inspecteur général des forces armées au Sénégal, on coiffe et l'armée et la gendarmerie du point de vue du contrôle et de l'inspection. Alors, après sa carrière militaire singulièrement riche, alors il s'est retrouvé au Gabon comme ambassadeur et cumulativement ambassadeur en République centrafricaine avec résidence à Libreville. Et je crois que ça a été, si vous voulez, le point final de sa carrière singulièrement riche. Le club Djambar de Mbour qui prépare la célébration de ses 10 ans d'existence, l'anniversaire qui coïncide cette année d'ailleurs avec la première participation du club à la Ligue des Champions, compte rendu de la conférence de presse du président du club, El Hadj Khalil Ndiaye et Abdoul Aziz Khan. Novembre 2003, novembre 2013,
10 ans déjà pour l'Institut Djambar et ça se fête. Pour marquer son 10e anniversaire, le club de Saly a mis les petits plats dans les grands. Inauguration de l'Institut le 5 novembre prochain par le président de la République et un tournoi en compagnie du Casa Sport, du Djaraf et de NGB. Rien que ça. L'aventure avait commencé à Saly le 1er novembre 2003 et en novembre 2013, Djambar va fêter ses 10 ans. Alors cette fête a bien commencé avec les jeunes qui ont eu la bonne idée de gagner le titre de champion cette année, en 2013. Et donc ces festivités vont continuer avec l'inauguration officielle de l'Institut en présence du chef de l'État. Son Excellence le Président Macky Sall a accepté de présider la cérémonie d'inauguration de Djambar le mardi 5 novembre dans l'après-midi à Saly. Nous allons avoir un tournoi sportif les vendredis 1er et dimanche 3 au stade Demba Diop. Et ce tournoi sportif va opposer avec Djambar le Casa Sport, vainqueur de la Coupe de la Ligue, le Djaraf, vainqueur de la Coupe du Sénégal, et NGB Niaritali. Ce 10e anniversaire coïncide avec la première participation du club en Ligue des champions africaine. Un défi de taille que les pensionnaires de Saly s'apprêtent à affronter. On ne peut pas, dans un devoir de responsabilité, aller en Afrique sans une équipe qui soit une équipe compétitive. Au-delà de ça, l'importance et l'intensité des compétitions fait que nous devons aller avoir un turnover important. À l'orée d'une saison qui s'annonce longue et éprouvante, Djambar a voulu anticiper en faisant dans l'inédit, car le club s'est pour la première fois activé dans le marché des transferts en recrutant des joueurs. La saison prochaine est une saison assez particulière parce que entre le mois de novembre et le mois de mai, nous allons jouer 6 compétitions. Le tournoi du Parlement, le championnat, la Coupe de la Ligue, le Trophée des champions, la Coupe du Sénégal et la Ligue africaine. Et ça en 6 mois. Alors, si vous n'avez pas un groupe élargi, il est impossible de le jouer. Alors, ce que nous avons fait, c'est que, en regardant le nombre de départs potentiels que nous avons, je vous ai dit qu'il y a déjà 3 joueurs qui sont partis, il y en a à peu près 5 ou 6 qui sont en instance de départ pour réaliser des tests, on est obligé d'anticiper. Parce qu'on ne sait pas d'ailleurs si les tests vont être concluants, mais s'ils l'étaient, on se retrouverait sans équipe. Nous avons effectivement décidé d'élargir le groupe, mais en choisissant un certain nombre de profils, qui sont des profils qui cadrent avec notre philosophie, à la fois de comportement, mais également de principe de jeu. Et c'est la raison pour laquelle on a bon espoir que la mayonnaise va prendre. Les festivités seront conclues le 9 novembre prochain avec une soirée de gala qui sera organisée dans un hôtel de la place. Ce sera alors le temps du divertissement, avant de se replonger dans le bain de la compétition. Et puis le tournoi de l'UMOA, l'équipe nationale locale dans la toute dernière ligne droite de sa préparation. La compétition démarre le 26 octobre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Voici le sélectionneur de l'équipe. C'est la continuité parce que aussi il faut savoir que le championnat sénégalais est terminé depuis quelque temps. Les joueurs étaient en vacances, il y avait les U20 qui étaient déjà prêtes et qu'on va continuer le même travail avec les U20, renforcer de quelques-uns des joueurs de Djambar et des joueurs de Djaraf qui sont venus un peu en retard par rapport à la préparation. On va dire totalement que les joueurs sont totalement prêts, mais quand même on sent au début des séances, quoi. On sent que l'équipe commence à se retrouver, il y a un jeu qui commence à être un peu plus cohérent. Aussi, il y a beaucoup d'agressivité, beaucoup d'envie, les joueurs s'investissent bien à l'entraînement, il y a beaucoup de discipline. Et vraiment, il faut continuer à insister sur le travail. Je pense qu'on aura normalement un match contre Dakar Sacré-Cœur le mercredi pour pouvoir tester les joueurs avant de partir le vendredi à Abidjan et jouer notre premier match le dimanche contre Bénin. Inch'Allah. Et de chercher le juste équilibre, essayer de mettre une bonne équipe en place, essayer d'aller au tournoi, pas pour être mais essayer de faire un très bon tournoi, parce que il faut relever le défi, parce que depuis quelque temps, comme tu l'as dit, avec la défaite contre la Mauritanie, je pense que ça fait mal à tout le monde. Maintenant, les joueurs aussi doivent savoir qu'aussi tout le Sénégal attend que les gens prouvent que le niveau local a un niveau aussi bien relevé que les autres championnats. Et je pense qu'on est en train de leur inculper ça, de travailler dans ce sens, de parler souvent, d'échanger souvent. Ce qui est important, c'est qu'ils soient prêts, qu'ils savent que dans ce tournoi, il faut aller pour faire un bon résultat.
Europe, match retour de la Ligue des Champions. Les affiches en cours d'ailleurs ce soir, Milan AC et Barça, un but partout. Et puis Naples qui domine l'Olympique de Marseille à domicile, 2-0. Arsenal Dortmund, un but partout. Championnat du monde de basket 2014, le Sénégal pourrait déclarer forfait. En effet, la formation paierait ainsi la fugue d'une des basketteuses du nom de Ndiatelo lors des Jeux de la francophonie de septembre dernier. Une menace du ministre de tutelle. Voici la réaction du président de la Fédération sénégalaise de basketball. Bon, ne pas aller à la Coupe du Monde, je ne le pense pas. Le ministère des Sports n'ira pas jusque-là, car la Coupe du Monde n'est pas une mince affaire. Et puis, le Sénégal a trimé pour se qualifier. La jeune fille qui a fui, elle n'avait pas besoin de le faire. Mais comme c'est arrivé, il faut juste situer les responsabilités. Mais le ministère ne doit pas se précipiter parce qu'on ne badine pas avec une Coupe du Monde. Aussi, au niveau du ministère, parce que Coupe du Monde. Et puis les résultats de ce sondage favorable à GFM, la TFM et la RFM restent leaders à Dakar, capitale sénégalaise. L'étude a été réalisée par l'Institut sénégalais d'études de l'opinion. Elle a concerné l'ensemble des 19 communes d'arrondissement. Bonne soirée sur TFM.